Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de la médecine au regard de l'islam et les comportements ou attitudes qu'un agent de santé doit avoir, surtout en milieu hospitalier. La médecine, chers frères en islam, occupe une place de taille en islam et fait partie des professions, si vous voulez, les plus nobles et les mieux rétribuées par Allah subhanahu wa ta'ala. Car visant à améliorer la santé et le bien-être de la personne, et comme nous le savons tous, la santé avant tout, elle n'a pas de prix. C'est la meilleure des richesses au monde. Et le seul souhait d'un malade est de retrouver la santé ou son état de santé. La santé, on ne peut, sans la santé, on ne peut rien mener comme activité sur terre. Surtout aujourd'hui où être en parfaite bonne santé est devenu presque une exception. La médecine, au-delà de l'aspect professionnel, elle est une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une excellente forme d'adoration même. Car soigner un malade, lui apporter soutien et assistance, jusqu'à ce qu'il retrouve sa santé, il n'y a rien de tel. Un acte plein de mérite et de bénédiction. Un acte plein de mérite et de bénédiction auprès de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que le prophète Muhammad alayhi salam nous dit que quiconque soulage ou apporte assistance à une personne malade ou en situation difficile, Allah subhanahu wa ta'ala va lui apporter assistance au jour dernier, en lui soulageant bien entendu toutes ses peines et souffrances. Man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que quiconque soulage la tristesse ou la douleur de son frère musulman, surtout malade, Allah subhanahu wa ta'ala va lui soulager la sienne au jour dernier. Autrement dit, tout ce que le médecin ou l'infirmier fait comme bonne action à l'endroit d'un malade, Allah subhanahu wa ta'ala va certes le lui rétribuer au jour dernier. Chers frères en islam, vous savez, la vie humaine, elle est tout à fait sacrée. Et c'est à cause de son caractère sacré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quiconque apporte assistance à une personne malade jusqu'à lui sauver la vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. De la même manière, quiconque néglige ou sacrifie une vie humaine de façon volontaire, c'est comme s'il avait sacrifié l'humanité tout entière. Allah nous le dit: Man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a. Il dit que quiconque tuerait une personne non coupable de meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque sauverait une vie humaine, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Pour juste vous montrer l'importance et la place qu'occupe la médecine en islam. Ce qui fait que l'agent de santé, qu'il soit médecin, infirmier, aide-soignant, qu'il sache que toute assistance qu'il apporte à l'endroit d'un malade, cette assistance-là ou cet effort-là lui sera rétribué au jour dernier. Car étant, si vous voulez, une excellente forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous dire que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est multidimensionnelle. Elle ne se limite pas tout simplement ni à la prière, ni au jeûne, ni à la zakat, entre autres. Le fait d'apporter assistance à une personne ou à un animal, en lui donnant à manger, à boire ou à se soigner, le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable,
le fait même de s'abstenir au point de ne porter préjudice à personne. Tout cela, chers frères et sœurs en islam, constitue des formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce dernier va certes vous rétribuer au jour dernier. La médecine, chers frères et sœurs en islam, constitue une profession extrêmement sensible et délicate, à tel point que si la personne l'exerce convenablement, de façon sérieuse, sans y opérer aucune forme de malversation, de tricherie ou de corruption, en respectant la dignité et l'honneur du malade, elle ira directement au paradis. Allah nous l'a dit, waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Faites le bien afin que vous récoltiez le succès. Mais si toutefois l'agent de santé opère des malversations ou des tricheries dans l'exercice de sa fonction, en violant bien entendu la dignité et l'honneur du malade, cet agent-là sera maudit par Allah subhanahu wa ta'ala en ce bas monde et à l'au-delà. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète Mohammed alayhi salam nous exhorte à avoir pitié aux malades et à tous ceux qui sont, si vous voulez, dans des situations difficiles. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ayez pitié de ceux qui vivent sur terre, c'est-à-dire à ceux qui sont malades ou en difficulté. Si vous le faites, le ciel aura pitié de vous. Donc, chers agents de santé, ayez vraiment pitié des malades que vous recevez, n'est-ce pas, dans vos différentes structures sanitaires, quelle qu'en soit leur situation sociale, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à son tour, ait pitié de vous. Vous savez, l'être humain, il est au-dessus de toutes les créatures. C'est un être sacré qu'on doit respecter en toutes circonstances, surtout quand il est malade ou mort. On doit toujours lui réserver un respect et un traitement particulier, en ne violant jamais, n'est-ce pas, son intimité et en ne commettant à son endroit aucun acte pouvant bien entendu remettre en cause sa dignité humaine. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum.